Arrangeons le monde. Hier, j'ai été à Ndei, dans un village. Et j'ai croisé un monsieur qui m'a dit, je vais te persécuter. Je vais te persécuter. Il a ajouté d'autres propos. Je te le promets, je vais te persécuter. Et puis ça m'a rappelé l'époque de la découverte du retour de Jésus. De la découverte de qui je suis véritablement. Les gens m'ont tellement fait ça, surtout les gens de l'église réveillée. Ils m'ont tellement persécuté. D'autres ont décidé de m'imposer les mains. Ils m'ont traumatisé. C'était pour m'imposer les mains comme j'avais la puissance. Ils touchaient à mes cheveux. Et puis, ils me violentaient finalement. On tirait mes cheveux. Je vous assure, je suis Jésus véritablement. Celui qui ose discuter de ça, c'est son problème, puisque je le suis. Mais le plus important dans cette publication que j'ai faite, cette adresse que je fais à la francophonie, le plus important c'est que quand quelqu'un se décide ouvertement, solennellement à te persécuter, ça veut dire à te nuire, à te mettre mal à l'aise. Moi, Jésus, quand on me met mal à l'aise, on met toute l'humanité mal à l'aise. Je voudrais vous dire ça. Et j'ai enquêté que si le monde est en branle, c'est parce que les gens m'ont chosifié, m'ont malmené, m'ont éclaboussé, m'ont blasphémé, m'ont insulté, m'ont violenté. Et Dieu maintenant est devenu un Dieu de vengeance. Le monde va tellement mal parce que Dieu n'a plus de cœur. Pour que Dieu ait le bon cœur, il faut qu'on me magnifie, qu'on m'honore, qu'on m'élève, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Alors vous qui êtes en charge de la recherche des solutions pour ramener la paix dans le monde, dites-moi en commentaire, lorsque quelqu'un se décide solennellement à vous nuire, alors qu'il n'y a vraiment rien eu au départ, parce que ce n'est pas qu'on a des antécédents, je ne le connaissais pas, tout est parti d'une petite histoire où il a dit, donne-moi l'eau, j'avais une demi-bouteille d'eau, on était à Odé. Alors tout de suite j'ai dit qu'il faut que je lui donne cette eau. Après j'ai réalisé que quand il disait donne-moi l'eau la mer, je ne m'appelle pas la mer. J'ai su que c'était pas sain, c'était malsain. Donne-moi l'eau la mer. J'ai dit je donne pas dans mon cœur parce que ça veut dire qu'il voulait me trahir au milieu de plusieurs. Comme quoi je ne suis qu'une femme comme toutes les femmes alors que je suis mon Seigneur. C'est moi qui juge, c'est moi qui sais comment le mal fonctionne, comment il vient. Je l'intercepte quand il vient, quand il commence. Généralement, lorsqu'on veut agir, là où je suis physiquement, il faut d'abord tout faire pour m'humilier, pour qu'il prenne le pouvoir comme s'il n'y a pas eu un changement. C'est une stratégie qui s'est installée, que j'ai vérifiée au fil des années, que pour même commencer à prêcher l'évangile, il faut d'abord qu'on vienne m'insulter quand je suis présente dans une cérémonie. Il faut d'abord qu'on vienne m'offenser. À partir de là, ils prennent le pouvoir comme quoi il n'y a pas de Jésus sur la terre. Vous comprenez un peu? Même chose quand il faut déjà manger, il faut d'abord qu'on m'humilie, qu'on vienne dire les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs ont fait cela. Et comme ça, dès que on a fait cela, ça veut dire qu'automatiquement, on peut déjà passer à ce système qui a été au détriment de la vérité qui est présente. Voici comment le monde a fonctionné. Et Dieu, par la suite, n'a fait que tuer. Pour que la vérité règne et qu'on fonctionne dans la sérénité, dans la vérité. J'espère que vous avez compris l'équation de Dieu, le raisonnement de Dieu, sa façon d'agir. Vous mentez, je vous corrige. Maintenant, il faut que le gouvernement, pas seulement le gouvernement, on ne sait pas trop qui, même les entreprises, même les institutions, même les êtres humains des leaders dignes de ce nom, s'accaparent du dossier afin que la vérité soit établie. C'est quoi la vérité? Est-ce qu'un pasteur doit prendre la parole devant Jésus sans avoir peur de Jésus, c'est-à-dire sans prendre certaines dispositions pour ne pas déranger la suite? Est-ce que c'est normal? Non, c'est faux. Ça ne peut pas se faire, ça ne devrait pas se faire. Il doit automatiquement se dire, non, je ne parle pas. Et j'en ai rencontré,
des pasteurs à qui on a dit, prêchez l'évangile. Non, je ne fais pas, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Ce sont les vrais là-bas. Mais celui-là doit courir tout de suite aller voir l'autorité administrative, l'autorité nationale, pour dire, moi j'ai vu telle situation. Tant que vous ne prenez pas vos responsabilités, Dieu demeure le mauvais Dieu. Parce que vous avez dit aux gens qu'il n'y a que le bon Dieu, n'est-ce pas? Alors qu'il y a aussi le mauvais Dieu, c'est-à-dire celui qui est le Dieu vengeur. Bon, appelez ça comme vous voulez, mais le Dieu vengeur. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon de cette publication. On recherche la paix, il faut des cas concrets.